ses mains pour m'imposer. Mon couple est décalé, confirmé, oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon couple est décalé, oh. Beno, c'est que Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, aïe, moi j'adore. Les femmes, aïe, je vous aime. Bisous, aïe, à tous mes femmes. C'est que et non, mon couple est décalé, confirmé, oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Et non, mon couple est décalé, confirmé, oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Les enfants dansaient, les mamans dansaient, les papas dansaient. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Mon couple est décalé, la guerre. C'est pas compliqué, man. Ça te fait danser. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, aïe, moi j'adore. Les femmes, aïe, je vous aime. Bisous, aïe, à tous mes fans. Gribata. Mabringa, macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. Montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu bouges. Ma chérie, faut pas me toucher, sinon yaka, Kaba bereke, macaba bereke, mabringa, macaba bereke. Mabringa, sing it. Macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. C'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine. Maman de bina copine, maman de bina copine, maman de bina copine, bina copine. Kaba bereke, macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. Macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. Gribata. Macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. Macaba bereke, mabringa, macaba bereke, mabringa. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, aïe, moi j'adore. Les femmes, aïe, je vous aime. Bisous, aïe, à tous mes fans. Les enfants dansaient, les mamans dansaient, les papas dansaient. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Mon couple est décalé, la guerre. C'est pas compliqué, man. Ça te fait danser. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Sur la rive du fleuve Bandama, dans une ville cosmopolite, une station est née. Radio Grand Laou. Radio Grand Laou. La radio au cœur du développement durable. Amis auditeurs de Radio Grand Laou, nous recevons pour vous le prophète Ba et Bénézer et monsieur Ba Eric Eloge, responsable de l'ONG Anoubé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce studio. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes venu pour parler d'un événement ou de quelque chose, mais vous venez au nom de l'ONG Anoubé. Anoundé. Anoudé. C'est Anoudé, hein? Pas Anoubé. Anoudé. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie, Anoudé? Anoundé, c'est un mot en ouais et ça signifie agissons. Ah, d'accord. Donc, nous sommes dans le Grand Ouest. Hein? Oui. Voilà. Alors, vous êtes responsable de l'ONG. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que l'ONG fait concrètement? Ok. Donc, l'ONG veut apporter sa pierre dans tout ce qui est lutte contre le chômage. Et nous sommes partis du constat que la jeunesse, après les diplômes, ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a pas de financement pour créer des entreprises. Et on s'est dit, pourquoi pas créer des emplois et créer des situations pour pouvoir financer nous-mêmes nos propres entreprises en tant que jeunes diplômés. Donc, on se dit, la jeunesse est déjà très active quand il s'agit des sciences électorales. Alors, cette même jeunesse peut être aussi très active quand il s'agit de lutter contre le chômage, quand il s'agit de trouver du financement à ses projets. Vous savez que vos actions s'inscrivent dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de ces domaines? Ok, donc nos actions s'inscrivent dans le domaine de la formation, dans le domaine du stage, dans le domaine de l'emploi et dans le domaine du financement de projets. Et tout cela à travers le concept de l'entrepreneuriat social. Donc une forme d'entrepreneuriat qui prend en compte les réalités sociales. Voilà. Alors cette ONG a été créée depuis quand? Depuis septembre 2012. Depuis septembre 2012. Et vous êtes basé? Nous sommes basés à Abidjan, dans la commune du Plateau. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à Grand Laou. Cela voudrait dire que Laou aussi vous intéresse? Oui, effectivement. Alors vous êtes venu pour parler des prises en charge. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous donner de plus d'informations? Ok. Donc, tout ça dans la nécessité. Hein? La Bible, c'est bien que le peuple meurt faute de connaissances. Voilà. Donc tout part de la formation de l'individu. C'est cela même notre premier champ de bataille. Et pour aider les jeunes de Grand Laou à bien se former, et il y a des jeunes qui sont très intelligents mais dont les parents n'ont pas les moyens. Voilà, donc on veut les aider à travers des prises en charge afin qu'ils puissent poursuivre leur formation. Que vous ayez le niveau CM2, le niveau 3e, le niveau terminal ou bac, on peut vous donner des prises en charge. Il y a des prises en charge disponibles pour vous dans des écoles partenaires qui sont à Abidjan et vous pouvez poursuivre vos études. On va soulager un peu la peine des parents en cette nouvelle année scolaire qui commence. Maintenant, qu'est-ce que les parents doivent payer? Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si la réduction est à 25%, à 50%, à 75% ou à 100%. Ok, les réductions partent de 50% à 100%. Ça dépend donc du niveau. Oui, ça dépend du niveau et ça dépend aussi de nos écoles partenaires. Alors vous avez dit que les niveaux concernés sont les niveaux du niveau CM2. Voilà. Au niveau CM2, il y a des formations que vous pouvez faire qu'on appelle des certificats. Donc la caisse informatisée, la maçonnerie et la menuiserie, l'électricité, plomberie, carrelage, l'entrepreneuriat. Donc ça c'est le niveau CM2. Et cette formation dure seulement 1 an. Ensuite, après les 1 an, vous êtes opérationnel. Vous êtes opérationnel. Vous sortez là avec un certificat. Un certificat, oui. Et puis après cela, il y a des formations qualifiantes. Là, c'est le niveau 4e, 3e. Là, c'est 2 ans. 2 ans, donc des formations en conducteur de bâtiment, aide-soignante, auxiliaire en pharmacie, transit douane, infographie. Et voilà, il y a encore d'autres domaines de formation. Ensuite, les formations BTS. Là, le niveau terminal et ceux qui ont eu le bac. Voilà. Vous pouvez avoir eu le bac et être à l'université. Et puis, vous aurez peut-être besoin d'une prise en charge pour venir faire les grandes écoles. Oui, bien naturellement. Voilà. Donc, ça aide. vous êtes aussi concerné. Voilà, donc les domaines de formation, il y a finance, comptabilité, gestion d'entreprise, informatique et développeur d'applications. Aujourd'hui, on a l'ère du numérique. Donc, on parle d'Internet, on parle d'informatique. Il faudrait que chacun ait une notion dans cela. Même si vous n'apprenez pas, vous n'avez pas un BTS en informatique, il faudrait que lorsqu'on parle d'informatique, vous puissiez savoir. Une notion. Voilà, il ne faudrait pas que vous soyez étranger à ce mot. Voilà. Donc, il y a des formations en informatique développeur d'application, formation en ressources humaines et communication, formation en gestion commerciale, formation en assistant de gestion PME-PMI, formation en communication d'entreprise, formation en transport logistique, et il y a encore d'autres domaines, comme il y a les BTS même agricoles. Voilà.
Alors, pour nous éviter toute publicité, nous n'allons pas citer le nom de ces établissements partenaires. Oui. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire dans quelle localité est-ce qu'on peut trouver ces établissements? Alors, nous avons une école partenaire à Yopougon, une école partenaire à Cocody-Angri, une école partenaire à Cocody-Rivière-Palmeraie et une école partenaire au Plateau. Je crois que les auditeurs ont pris bonne note, donc je posais cette question pour voir où est-ce que ces enfants vont aller à l'école, pour que les parents puissent être situés, s'ils peuvent trouver un tuteur dans les environs et tout cela. Vous êtes venu nous parler de prise en charge. Est-ce que vous en avez suffisamment? Parce que nous sommes en train de communiquer sur la radio locale et les parents dans certains campements, dans certains villages voudront avoir ces prises en charge. Vous en avez combien à peu près? Oui, nous avons au minimum 400 prises en charge Actuellement avec vous? avec nous. Disponible donc pour la Disponible. population de Grand Laou. Oui. Les parents qui vous écoutent auront bien l'envie de savoir où est-ce qu'on peut vous trouver. Oui. Parce que certains devront payer le transport pour arriver ici au studio, on sera déjà parti. Où est-ce qu'on vous trouve? Nous sommes à Abidjan. On a un représentant de façon locale, qui est le pasteur Ebenezer, et il est joignable à ces niveaux suivants. Avant de communiquer le numéro, est-ce que vous pouvez dire dans quel quartier est-ce qu'il est? Bon, moi je suis le pasteur Baguelamé Ebenezer, je suis de la mission évangélique de la Montagne Sainte, pasteur principal de la dite mission. Je suis au Villa. Voilà, au Villa, tout le monde connaît au Villa. Oui, Villa précisément chez Maman Colette. Chez Maman Nebadi Colette. Voilà. Alors, puisque pasteur a la parole, on va lui demander quand même de nous dire la nécessité, en tant qu'homme de Dieu, d'aider les autres à atteindre un certain niveau de développement. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 2, si vous regardez bien, vous allez voir que dans la Bible, l'ère de la chrétienté après les apôtres, vous allez voir qu'il y avait le social dans l'église. Ce qui faisait la force de l'église, c'était le social. Tous ceux qui acceptaient le Seigneur et qui venaient dans l'église étaient pris en charge, étaient pris en compte parce que des dispositions avaient été faites en sorte que tout ce qui concerne leurs besoins, à quelque niveau que ce soit, était pris en charge. Aujourd'hui, c'est mon frère qui est venu ici pour qu'on parle un peu de la prise en charge de sa nécessité. Mais j'ai trouvé qu'au lieu de qu'à Abidjan, on distribue ces prises en charge, on donne à toute cette population, mais ici, au niveau local, à là où donc je suis pasteur. Vous savez que le pasteur est aussi un agent de développement. Donc c'est aussi ma manière de contribuer à un temps soit peu alléger la souffrance de cette population. Les parents aujourd'hui, je dirais, difficilement s'en sortent. Or, nous savons que les temps sont difficiles. Mais comment faire pour pouvoir aider, donner un coup de pouce à nos frères, à nos petits frères, à nos petites sœurs qui ont souvent le niveau, qui ont de grandes potentialités, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui, par faute de moyens, aller à l'école ou bien finir les études comme il se doit. Aujourd'hui, c'est une opportunité. En tant qu'homme de Dieu, j'y ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi que ça soit seulement à Abidjan et pas à Grand Laou? C'est pourquoi j'ai voulu qu'ils viennent, pour qu'ici à Laou, on puisse aider nos frères. Ce n'est pas faire la promotion d'une église, non. Je suis ici pour parler au nom du corps de Christ dans son ensemble. Tous ceux qui aujourd'hui ont leurs frères, ont leurs petites sœurs, qui ont peut-être le BPC, mais qui ont arrêté l'école prématurément, qui ont un certain niveau, comme le niveau CM2. Aujourd'hui, à Grand Laou, ici, il y a des personnes qu'on appelle communément des entrepreneurs, mais qui n'ont qu'un certificat de construction. Alors que ceux-là, mes petits frères, ils peuvent en avoir. Avec seulement la prise en charge, les parents peuvent être aidés. Pourquoi? Parce que avec la prise en charge, par exemple, au lieu de payer la scolarité, peut-être à 150 000, ils n'ont pas à payer 1 franc. C'est un bon coup de pouce. C'est vraiment quelque chose qui va leur apporter. En ce moment, ils peuvent maintenant s'en procurer ces prises en charge-là pour déjà préparer l'avenir de leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils se disent que c'est fini. On n'a plus les moyens, on ne peut plus rien faire. Bon, les temps sont difficiles, où on va enlever l'argent. Mais l'enfant est notre investissement. L'enfant est notre avenir. L'enfant est ce que nous devons avoir demain. Donc, il faut qu'aujourd'hui, là, ils s'investissent dans leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'ils les laissent comme ça. Ils peuvent encore réussir. C'est encore possible que ces derniers-là, ils réussissent quelque chose. Alors, M. Ba, un mot de fin. Oui, le mot de fin, je m'adresserai encore aux jeunes, puisque c'est des jeunes qu'il s'agit. Il faudrait désormais que nous ne courions pas vers la facilité, l'argent rapide.
On parle aujourd'hui des phénomènes de Butter et ceci. Alors, il faudrait que nous puissions nous-mêmes construire notre avenir en suivant notre fond. Pas d'argent facile. Et découvrez votre passion, découvrez vos talents et mettez-les à profit. Ne vous lancez pas dans une affaire ou dans un business parce qu'il y a de l'argent à se faire. Non. Il faut se lancer dans un business parce qu'on a une passion dans ce business, parce qu'on a des talents pour ce business. Et aussi les parents doivent déceler les talents de leurs enfants. S'il faut voir des psychologues, il faudrait qu'ils les approchent pour pouvoir déceler les talents de leurs enfants et les encadrer pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Parce que c'est cela le plus important pour un monde meilleur, pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je vous remercie. En tout cas, merci d'être venu. Nous allons rappeler les points de contact. Oui, homme de Dieu, excusez. Voilà, moi je dirais merci à la radio de Grand Laou pour tout le service rendu. Ça me fait la deuxième fois, c'est le deuxième passage. Je vais vraiment leur dire merci pour la mobilisation et pour le courage, parce qu'avec ces temps qui courent, ce n'est pas aussi facile. Et encore une fois, de plus, rappeler à la population que les prises en charge sont déjà là. Les prises en charge sont avec moi, qui vous parlent en ce moment. Donc si vous m'attendez, si vous êtes au champ, si vous êtes au campement, si vous êtes sur l'eau, si vous êtes quelque part en train de faire quelque chose, si ce message vous intéresse, si il vous tient, venez me voir. J'ai déjà rappelé mes numéros qui sont le 49 07 17 44 44 01 92 33. Les prises en charge sont déjà disponibles. Elles sont avec moi ici. Vous venez, on vous donnera comment, on vous expliquera comment alors vous allez vous y prendre. Et alors, et merci encore à cette vie de là. La Bible dit, prie pour le pays dans lequel je t'ai déporté, dans la vie dans laquelle je t'ai déporté. La paix de cette vie fera ta paix. C'est ici à Grand Laou que je me suis marié en 2006. C'est ici à Grand Laou que mon premier fils est né. C'est ici à Grand Laou que ma deuxième fille est née alors que j'étais à Accra. Donc j'ai une dette de reconnaissance envers Grand Laou et envers sa population. Cette population qui est vraiment une population qui travaille, qui a du courage, qui a beaucoup de talent et qui peut aujourd'hui faire quelque chose. C'est en cela que j'ai dit, il n'a pas venu. Dieu merci, il est venu. Le message, je crois qu'il est bien perçu, que tout le monde vienne. Nous vous attendons. Les prises en charge sont déjà disponibles. Et bonne et heureuse année scolaire qui va commencer déjà. Et je vous souhaite tout le meilleur en ma qualité de serviteur de Dieu. Et que la paix de Dieu soit sur ces enfants-là qui vont désormais prendre le chemin de l'école avec un nouvel espoir. Que l'avenir est encore possible. Le rêve est encore possible. En tout cas, merci beaucoup. 49 07 17 44 44 01 92 33. Chers auditeurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à notre entretien. En tout cas, je vous dis merci d'être venus. Nos portes vous sont